Il y a un rapport entre l'astrologie septennale et les travaux linguistiques sur le neutre. Le signe fixe, c'est le moment neutre du cycle. C'est un moment qui est à mi-chemin entre le début et la fin du cycle de 7 ans. Et conséquent, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. On sort de la phase cardinale et on va entrer progressivement dans la proximité de la phase mutable. Donc, à mi-chemin, au bout de 1260 jours, de 3 ans et demi, on est dans une sorte de situation un petit peu comme ça, de basculement. C'est un peu l'âne de Buridan qui ne sait pas très bien dans quel sens aller. Vous connaissez la parabole de l'âne de Buridan. Il est à égale distance entre deux objectifs et il hésite, il ne sait pas dans quelle direction aller. Eh bien, le neutre dont j'ai parlé récemment encore, à savoir, c'est quelque chose qui n'est pas encore déterminé, qui va basculer soit vers le masculin, qui est le cardinal, soit vers le féminin, qui est le mutable, par exemple. Eh bien, le neutre, en linguistique, c'est l'écrit. L'écrit, c'est neutre, et il faut l'oraliser, le prononcer de façon différente selon que l'on est en face d'un contexte masculin ou d'un contexte féminin. Et l'erreur, c'est de prendre les alignements qui ont été faits de façon un petit peu discutable de l'écrit sur l'oral pour aider les gens à trouver des solutions au lieu de leur laisser l'occasion de le faire eux-mêmes. Donc il n'est pas normal qu'on écrive bon, on doit écrire bon, B-O-N, et puis on prononcera diversement selon que c'est masculin ou féminin. Il n'y a pas besoin d'écrire bonne, B-O-D-N-E. Effectivement, quelqu'un qui fait une description de la langue et qui croit que tout ce qui est écrit correspond à l'écrit initial erre complètement. L'écrit a été perturbé, a été corrompu à toutes sortes de raisons en français d'abord, par des ajustements, l'ajustement de l'accent, l'ajustement de l'apostrophe et l'ajustement du E qu'on est censé mettre pour indiquer que c'est masculin féminin, alors qu'en réalité, l'écrit doit être neutre et le masculin féminin, le marqueur masculin féminin et aussi celui d'ailleurs, doivent être ouverts. Et justement, l'anglais a gardé la neutralité de l'ancien français et il ne marque à l'écrit ni le masculin, ni le féminin, ni le pluriel. Il ne fait pas d'accord et il a raison parce qu'il restitue le génie du français que le français lui-même a en partie perdu.